Bonjour à tous. Après avoir fait une vidéo sur mon profil de joueur d'horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif, passons à la façon dont je construis mes decks. Alors tout d'abord, petite digression, j'enregistre cette vidéo le vendredi 21 décembre. Je pense que pour cette vidéo ce ne sera pas important, mais par la suite, situer chronologiquement une vidéo par rapport aux sorties de pack, aux annonces, aux divulgachages, aux discussions sur le net, etc. euh, servira à mieux comprendre éventuellement certains choix, pourquoi je ne parle pas d'une carte, pourquoi je n'évoque pas un truc. Bon, bah, peut-être tout simplement parce que la vidéo est plus vieille. Voilà. Autre remarque, comme pour ma vidéo précédente, j'enregistre via le logiciel Simple Screen Recorder, qui permet d'enregistrer son écran, ce qu'on affiche actuellement à l'écran. Et j'ai donc choisi une fenêtre à capturer pendant que je parle, même s'il n'a pas de lien direct avec le sujet. Là, il s'agit d'un deck pour Wendy Adams solo que je testerai sûrement un jour, quand je voudrais faire un survivant en solo, après avoir mis le deck à jour bien sûr. Alors, bien évidemment, la construction de deck, c'est une part importante de ce jeu. Certains choisissent sûrement de s'en dispenser et de récupérer des listes conçues par d'autres pour consacrer tout leur temps de jeu aux parties elles-mêmes. Alors, je le comprends très bien, hein, oui. On peut être intéressé essentiellement par l'histoire, vouloir effectuer un maximum de parties en un minimum de temps. Il n'y a pas de déshonneur à ça, bien évidemment. Bon, pour ma part, j'adore l'aspect construction du jeu et je compte donc faire de nombreuses vidéos sur mes decks. À commencer par une vidéo sur ma méthodologie. Alors, certains joueurs stockent leurs cartes dans des classeurs avec pochettes en plastique pour visualiser plus facilement et pour pouvoir passer les cartes en revue à chaque fois qu'ils travaillent sur un deck, que ça soit pour en construire un nouveau, pour améliorer celui qu'ils sont en train de jouer. Alors, autant avec les investigateurs de la boîte de base, ça marche bien. On a une classe principale, on a une classe secondaire, et on a la possibilité d'utiliser des cartes neutres. Donc, chaque fois qu'on construit un deck, ou qu'on en améliore un, on n'a qu'une partie des cartes à passer en revue. Par contre, pour les investigateurs sortis par la suite, c'est tout de suite bien moins simple. On a des investigateurs qui peuvent prendre 5 cartes hors classe de niveau 0, mais de n'importe quelle haute classe. On a des investigateurs qui ont le droit à un mot-clé, d'autres qui n'ont pas le droit à un mot-clé, d'autres qui ont droit aux cartes avec un certain effet, les cartes qui soignent, ou avec un certain texte, etc. etc. Donc on risque au final de devoir passer en revue toutes ces cartes à la recherche de toutes celles qui ont euh, le mot-clé tactique, enfin le trait, pardon, qui ont le trait tactique ou qui n'ont pas le trait chance, dans le cas de Mark Harrigan et de Rex Murphy. Et donc, bon, c'est particulièrement pénible. Alors, en plus de ça, bah, tout simplement, moi je n'aime pas manipuler les cartes dans un classeur. J'ai essayé, ça me convient pas. Du coup, je m'étais acheté une boîte de rangement, une grande boîte pour 5000 cartes vendue par eRaptor. Il y a quelques photos sur le forum non officiel. J'en intégrerai peut-être une dans cette vidéo à voir. Bon. Maintenant, avec la parution des renouveaux, il y en a un, celui pour la nuit de la zélatrice qui est déjà sorti, il y en a un qui est annoncé pour l'héritage de Dunwich, et à moins que d'un coup les ventes se cassent la gueule, je suppose qu'ils continueront à le faire. Donc avec la sortie de ces renouveaux, qui contiennent une boîte de rangement, je vais très probablement transférer toutes les campagnes dans ces boîtes et garder ma grande boîte de rangement pour les cartes joueurs, ce qui devrait me permettre de voir venir. Voilà. Alors, évidemment, quand on a les cartes comme ça dans une boîte de rangement, c'est plus difficile de les passer en revue sans tout sortir, tout poser sur la table, recouvrir toute la table, ensuite devoir tout re-ranger. Du coup, entre ma méthode de rangement et les règles de construction pour les investigateurs, dont je parlais plus tôt, j'utilise un constructeur de deck en ligne, en l'occurrence celui d'arkhamdb.com, qui existe en version française. Tant mieux. Alors, la procédure que j'utilise pour construire un deck est la suivante. Alors,
dans un premier temps, je réfléchis à la campagne à laquelle je veux jouer. Vu le retard que j'ai accumulé sur le jeu, en général c'est tout simplement la plus récente que je n'ai pas encore creusée. Donc à l'heure actuelle, il s'agit de la campagne de Carcosa. Et éventuellement, il pourrait s'agir aussi de la Nuit de la Zélatrice, si j'ai envie de tester une idée de deck, et que je n'ai pas envie d'effectuer 8 scénarios. Voilà. Ensuite, tout simplement, je choisis le nombre d'investigateurs que je veux. Si je choisis de jouer avec plusieurs investigateurs, concrètement jusqu'à présent plusieurs c'est 2, parce que je joue en solo avec 1 ou 2 investigateurs jusqu'à présent, j'essaie de voir quelle combinaison, quelle complémentarité je vais utiliser. Par exemple, le classique gardien plus chercheur, éventuellement 2 investigateurs polyvalents, ce que je n'ai encore jamais fait jusqu'à présent, ou 2 investigateurs complémentaires, mais autres qu'une paire gardien-chercheur. J'avais par exemple une fois essayé Calvin Wright pour le combat et Finn Edwards pour l'investigation, si je me souviens bien. Ensuite, je réfléchis à l'archétype, le mécanisme de base, la combo centrale, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, de chacun des decks. Si c'est nécessaire, par exemple, les decks de gardiens comme combattant principal, c'est en général assez vite vu, c'est assez simple à construire, on se creuse pas trop la tête. C'est aussi pour ça que je les aime bien. Ensuite, je conçois mes decks sur ce fameux constructeur de deck d'Arkham DB. Une fois que j'ai fait ma liste, je la note sur une fiche Bristol. Ça me permet d'avoir mes listes de decks dans un petit classeur. J'ai une trace écrite de chaque deck que j'ai construit et je note aussi les évolutions après chaque partie. Après chaque partie, par exemple, j'ai gagné 5 points d'expérience, du coup j'ai remplacé mes 2 flics en patrouille de niveau 0 par 2 flics en patrouille de niveau 2 et il me reste 1 point d'expérience que je garde pour plus tard. Alors, je note en général, c'est pas toujours le cas, il m'arrive de ne pas noter quand j'enchaîne les parties, que je fais peu de modifications et que j'ai la flemme de prendre des notes. Par exemple, flic en patrouille de niveau 0 remplacé par flic en patrouille de niveau 2, pour moi c'est quand même l'amélioration de carte la plus classique dans un deck gardien. Il y a aussi prendre charisme quand on a 3 points d'expérience, donner un chercheur études supérieures, voilà. Donner un chercheur études supérieures une fois qu'il a 3 points d'expérience, voilà, c'est classique. Quand je fais ça, je me dis je le note pas tout de suite, je le noterai plus tard une fois que j'aurai enchaîné mes 3 parties. Voilà. Et bien évidemment, la dernière étape, c'est de construire le deck en lui-même, voilà, sortir les cartes de la boîte et les assembler en deck. Alors, je ne l'ai pas encore précisé, mais j'ai toujours joué à ce jeu avec la version physique, avec les cartes en carton, et jamais sur OCTGN ou un autre système de ce genre. J'ai pas prévu dans l'immédiat d'apprendre à l'utiliser, donc je ne pense pas non plus vous proposer de vidéos de partie d'ici peu. Je n'ai pas de caméra, pour le moment en dehors de la webcam intégrée à mon ordinateur. La façon simple pour moi de faire de la vidéo, c'est d'utiliser le logiciel Simple Screen Recorder qui me permet d'enregistrer l'écran ou une partie de l'écran que je suis moi-même en train de regarder au moment où je parle dans mon micro. Et comme je ne fais pas de partie sur mon ordinateur, je n'ai pas de partie à filmer et à montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo a été informative, vous indiquer si les vidéos que je pourrais faire par la suite, que je ferai par la suite, un rythme plus ou moins soutenu, en fonction de mon emploi du temps. J'espère que cette vidéo vous indiquer si a priori ma chaîne vous intéressera ou pas. Et voilà, si ça vous intéresse, j'espère vous revoir bientôt. J'espère que nous nous reverrons bientôt, de part et d'autre, de cet écran. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.
bon week-end, hein, parce que pour moi il est vendredi. Un bon week-end, bonne fête de fin d'année. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.